Léopold et sous la direction et avec la bénédiction de Saint Philaret, métropolite de Moscou, un frère esquif de la grande église orthodoxe russe est mis à l'eau à Bruxelles. Cette même année, le docteur Louis Pasteur inventa la pasteurisation, le compositeur Claude Debussy naquit et l'écrivain Maurice Maeterlinck fit le jour à Caen. Cette année-là, l'imposant ouvrage de Victor Hugo, Les Misérables, parut à Paris et en Russie fut publié l'œuvre magistrale Père et Fils de Tourguenieff. Victor Hugo brossait le tableau de la pauvreté et de la misère désespérante des pauvres et des rejetés de la société et dénonce en l'instar de Dostoïevski les conditions de vie déplorables qui leur sont imposées par des législations qui ne font qu'affirmer et renforcer le pouvoir des nantis. Père et Fils est un ouvrage qui inaugure l'ère du nihilisme, orientation philosophique qui sonne le glas de la culture dite post-chrétienne et qui réduit à néant les valeurs morales en relativisant la vérité et en niant l'existence de Dieu. 1862 est aussi l'année de la naissance d'Auguste Lumière, qui sera le fondateur de la photographie et du cinéma, phénomènes qui auront une influence prépondérante sur la façon dont le monde percevra la nature et la culture, ainsi que les valeurs sociales, tant qu'en Orient qu'en Occident. Une vision fragmentaire et fragmentée, saucissonnée en quelque sorte, est dorénavant proposée à un monde qui, sans les comprendre et sans sourciller, gobe allègrement tous les messages sous-jacents aux images proposées, mais qui modifie profondément à son insu la personnalité même de l'être. C'est justement à cette période trouble de l'histoire que le petit bateau intemporel de l'Église orthodoxe est mis à l'eau à Bruxelles. Tout ce que manque à cette occasion, c'est le champagne que l'on écrase sur la coque du bateau à l'occasion de son baptême et les acclamations de la foule. Mais en lieu et place de cela, les fidèles peuvent maintenant s'approcher du Saint Calice et implorer Dieu avec insistance en criant « Sauve Seigneur ton peuple ». Pendant 150 ans, les fidèles et les hiérarques se sont attelés à la construction et à la fortification de cette frêle embarcation. L'évêque Alexandre consolida l'Église. L'archevêque Basile en ouvrit largement les portes afin que puissent y entrer tous ceux qui cherchent la guérison de l'âme. Sous l'archevêque Simon, le petit bateau se transforme en un véritable navire avec une vie foisonnante d'activité et capable d'affronter les mers les plus grosses. Depuis 150 ans, le cap demeure toujours fixé sur l'autre rive, où notre Seigneur Jésus-Christ attend les fidèles auprès d'un feu de braise avec du pain et du poisson grillé. Il nous appelle et nous invite à prendre part à la chaleur de l'éternel amour divin et à jouir du festin de l'agneau, rompant le pain du bonheur éternel. Mais examinons cette embarcation d'un peu plus près maintenant. À première vue, elle ne semble pas très robuste et incapable de tenir la mer. Il ne s'agit pas d'un bateau de croisière luxueux, tant s'en faut. Il est inutile de vouloir le comparer au Titanic, dont nous connaissons tous la tragique fin, il y a justement 100 ans cette année. L'homme, dans son outrecuidance et son orgueil, le déclarait insubmersible au moment de sa mise à l'eau. Les plaisirs à bord, l'inattention de l'équipage et un iceberg imprévu en décidèrent autrement. Ce petit bateau n'est pas non plus un cuirassé de guerre tel que le Potemkin du film de Eisenstein,
dont la seule mission était de menacer et de détruire. La noble nef de l'Église n'est pas une vision conçue par l'Esprit de l'homme. Elle est une création de la Sainte et Divine Trinité dont le prototype avait été déjà mis à l'épreuve lors du renouvellement de la race humaine à l'époque de Noé. Dans l'évangile de Saint Luc, le Seigneur nous dit « Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » C'est pour cette raison-là que le Fils de Dieu est venu sur la terre, afin d'offrir à la race humaine l'occasion d'échapper au déluge qui submerge la terre dans les eaux du péché. C'est pour cette raison-là que notre Sauveur et Rédempteur a construit une arche qui est la sienne et dans laquelle nous pouvons trouver abri et sécurité, car de nos propres forces, nous n'arriverons jamais à faire la traversée jusqu'à l'autre rive, la rive du royaume éternel de l'immortalité. Le Christ lui-même nous offre le bois incorruptible pour la construction de l'arche, dans le bois de la croix vivifiante sur laquelle il a porté dans sa chair le poids de nos péchés, afin que nous, morts au péché, nous vivions dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Le commandement ancien, allez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, n'est plus de rigueur maintenant, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même gravi la colline de Golgotha et a apporté lui-même le bois pour la construction de l'arche du salut. L'humanité entière est invitée à prendre place dans cette arche. Tous les peuples, sans distinction de race, de couleur ou de langue, comme nous l'enseigne saint Irénée de Lyon dans son exposé de la prédication des apôtres. Mais seuls ceux qui seront abrités et protégés au sein de l'arche vivront. Quel est le sens de cette expression qui veut qu'au moment du déluge, seuls ceux qui sont dans l'arche vivront et que ceux qui n'y seront pas mourront? Cela signifie que tous ceux qui ont perdu la foi périront dans le sac des vagues de leurs péchés et que l'unité de la Sainte Église, en l'instar de celle de l'arche, sauvegardera les fidèles dans la foi et l'amour, nous explique saint Grégoire le Grand. L'arche se compose de 3 niveaux, de 3 ponts. Le pont inférieur est le plus grand en longueur et en largeur, le deuxième les moins, et le troisième se rétrécit jusqu'à peine une aune au sommet et n'a qu'un petit doubleau sur le côté latéral. C'est une image que nous retrouvons dans l'Église orthodoxe en Belgique. Le pont inférieur abrite la foule nombreuse de tous ceux qui se qualifient d'orthodoxes parce qu'ils sont nés orthodoxes. Rares sont ceux d'entre eux qui montent au deuxième pont où se situent les lieux saints. Ils ne se rendent au temple que très sporadiquement en cas de maladie ou de décès ou pour une paniquide destinée à un membre défunt de leur famille. J'appelle cela, passez-moi l'expression, le tourisme pascal. La sainte et grande nuit pascale, on dirait que l'arche brûle à cause des nombreuses cierges allumées que les fidèles portent à la main. Celui qui porte son regard sur l'arche à ce moment-là voit comme un grand phare qui indique la direction à suivre et éclaire la nuit obscure du monde du feu rayonnant de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, très vite, les bougies sont soufflées et la sainte joie qui réchauffait le cœur est aussitôt oubliée. Ils s'en retournent chez eux et redescendent au premier pont où les soucis du monde reprennent le dessus. D'autres encore se penchent si loin au-dessus de la balustrade qu'ils tombent à l'eau
sans même se rendre compte qu'ils sont retombés dans la mer houleuse du monde dont l'eau est imbuvable. L'eau salée de la mer empoisonne la raison, et rares sont ceux qui comprennent que seule la eau purificatrice et rédemptrice est celle qui coule du côté transpercé de notre Rédempteur et Sauveur et ne peut être trouvée qu'à l'intérieur de l'arche.